Alors aujourd'hui sera réservé à la suite des vidéos éducatives et nous allons voir les vidéos éducatives pédagogiques interactives. Donc dans le dernier cours, nous avons parlé de ces vidéos. Nous avons dit qu'elles permettent à l'apprenant d'interagir avec le cours, soit en posant des questions, soit des clics pour aller vers d'autres liens, ou bien vers d'autres vidéos, ou bien pour naviguer dans la vidéo. Parce que si vous avez une vidéo, on peut faire une navigation euh, entre les différentes parties de cette vidéo, plus la possibilité d'ajouter des questions ou bien d'autres éléments qu'on va découvrir. Parmi ces sites-là, donc il y a le site Yahoo, les Posit et Puzzle. On va voir ensemble Yahoo comme exemple aujourd'hui. Donc pour tester Yahoo, donc vous tapez Yahoo sur le moteur de recherche Google et vous cliquez sur ce lien. Bien vous tapez directement yahoo.com comme ici. Donc quand vous cliquez sur ce lien, vous aurez cette page, bien évidemment, et vous allez cliquer sur Get Started pour la première fois si vous n'avez pas de compte. Donc je parle à ceux qui n'ont pas de compte dans ce site. Get Started, vous cliquez sur ce bouton, ce lien. Une fois que vous cliquez sur ce bouton, vous aurez cette page. Dans cette page, on vous demande de renseigner les champs suivants. Donc vous allez écrire votre nom, votre prénom, votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, le mot de passe qu'il faut retenir. D'accord? Puis vous allez cliquer sur Agree, donc plus je ne suis pas un robot. Une fois que vous faites ça, vous allez cliquer sur Sign in. D'accord? Et vous aurez cet écran. Dans cet écran, donc votre login, ça sera votre adresse email plus le mot de passe que vous avez tapé ici. Voilà, donc une fois que vous cliquez sur ce bouton-là, donc il va accéder à la page principale de Yahoo qu'on va voir tout de suite. Voilà donc la page de Yahoo, une fois que vous êtes connecté. Donc là, il a affiché mon nom, donc c'est mon compte. Et voilà le menu principal, Simon et Yahoo. Et là, c'est le premier lien que vous avez. Donc il n'y a pas de vidéo qu'on va modifier. D'accord? Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de créer des vidéos pédagogiques interactives. Nous, on va choisir une vidéo que nous avons déjà dans notre chaîne et on va la rendre interactive. C'est pour cela qu'il faut commencer par plus nouveau et Yahoo. Voilà. Donc bien sûr, il faut être connecté à l'Internet. Et vous avez les types de vidéos que vous pouvez trouver sur Internet. Nous avons une vidéo dans la chaîne YouTube. J'ai déjà copié le lien donc, de la chaîne et je vais tout de suite le copier, pardon, et je vais le coller. Voilà. Ça, c'était un cours qu'on a déjà. C'est le cours 5, les vidéos éducatives, le cours de la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à cette vidéo? On va l'enrichir. Ça veut dire qu'on va ajouter maintenant les objets qui nous permettent d'avoir cette interaction entre l'apprenant et la vidéo. On va cliquer sur la enrichissez. Et voilà donc notre interface du travail. Je vais en réduire un peu pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc ça, c'est la vidéo. Et ce que vous avez à droite, c'est l'ensemble des outils qui vous permettent d'ajouter l'interaction. Et en bas, vous avez le timeline qui vous aide aussi soit à supprimer, soit à régler le temps de chaque action faite au niveau de la vidéo. Bon, je vais expliquer quelques objets ici de Yahoo qui permettent l'interaction. Voilà, donc on va lancer par exemple notre vidéo avec le bouton. Voilà, ça c'est une ancienne vidéo.
Par exemple, je veux que à la minute, par exemple, 1 heure, 1 minute 34, je vais arrêter, je vais marquer euh, pause et dans cet emplacement, je vais demander, par exemple, aux apprenants de répondre à quelques questions. Par exemple, je vais cliquer sur questions. Là, on a des types de questions, soit sous forme de liste tirolante, soit sous forme de questions de dissertation, soit choix multiple, soit réponse multiple. Le choix multiple, ça veut dire choisir une réponse parmi plusieurs. Choix multiple, c'est choisir une ou plusieurs réponses parmi plusieurs, ou même parfois zéro réponse. On va prendre cet exemple, on va cliquer sur choix multiple. Quand vous choisissez choix multiple, regardez, il la place à donc au temps que vous avez choisi. 1 minute par exemple, 37. Où il vous demande d'ajouter cette question. Euh, par exemple, on va dire le rôle, la définition des vidéos éducatives. Ça, c'est notre question. La réponse, correcte. Parce que la réponse correcte. La réponse correcte, on va dire que les vidéos éducatives, une définition que vous allez donner. D'accord? On va dire définition, par exemple, 1. Si là a donné la bonne réponse, par exemple, d'accord? On va dire bien. Et l'action, continuez à jouer. Là, on va dire allez-y, continuez la vidéo. C'est bon? Maintenant, puisqu'on parle ici des options, les cases à options, il faut ajouter d'autres options. Et là, vous avez page non, c'est-à-dire la réponse, elle est incorrecte. C'est là donné la définition 2. On va dire que la réponse est fausse. Ça sera faux. Et là, on lui demande soit de continuer à jouer, soit de répéter la question, soit d'aller vers un autre emplacement. D'accord? Donc, soit afficher le score. Mais non, on va lui dire répéter la question. Si vous avez d'autres options, on peut les ajouter. Exemple, définition, par exemple, 3. On va dire aussi que cette réponse est fausse. Parce que là, on ne peut pas avoir plusieurs réponses. Regardez, vous avez soit une définition parmi ces 3. Voilà. S'il a répondu encore avec 3, ça sera faux. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, allez-y, répétez la question. Et ainsi de suite. Vous pouvez encore ajouter d'autres options. Ajouter l'alternative, ça veut dire ajouter ces options. Et n'oubliez pas, nous, on est en train maintenant de modifier la vidéo. On n'est pas encore passé au test. Si vous voulez accompagner cette question par du son, sinon, regardez que maintenant, à la minute 1:37, il a ajouté une question. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À ajouter la sauvegarde. Il faut enregistrer ce que vous avez fait. Voilà, une fois on fait ça, on va revenir encore à notre système et on peut même vérifier, regardez, en cliquant sur le bouton, voilà, et là s'arrêter. Donc vous avez le choix entre définition 1, 2 et 3, et puis vous mettez se mettre une réponse. Sauter la question, c'est une option que vous avez pendant la création. Mais quand on va passer au test, vous n'aurez pas cette option. Donc je répète, nous sommes en train d'ajouter les options d'interaction. Après, nous allons voir comment utiliser ces options. Voilà, donc on va dire voilà, on va sauter la question, on va continuer. Bon, je vais dire par exemple à 2 minutes 21,
d'emplacement par exemple, je vais encore poser un autre type de question. Réponse à choix multiple. Là, on va dire par exemple, hein, quels sont les types d'extension des vidéos. Hein, on va dire la première, par exemple, avis, l'extension avis, c'est correct, donc bien. Là aussi, on va dire par exemple doc, faux, parce que c'est un document. On va ajouter encore, et on va dire encore ici MP4, par exemple, c'est bien. Parce que cette option, vous pouvez cocher plusieurs. Voilà, vous pouvez donc, on va dire ça c'est correct. Donc je peux cliquer sur ce bouton pour changer la nature de la réponse. Donc ça c'est correct. On peut ajouter encore d'autres alternatives. Bon, si maintenant les réponses sont correctes, donc action, c'est donc on va lui dire continuer. Sinon, il va afficher le message. Parce que ce qu'on vient d'écrire ici, ce sont des feedbacks qui seront affichés à l'apprenant. Si les réponses sont incorrectes, on va lui dire cette fois-ci, répéter la question, ou bien on va voir, hein, par exemple, afficher le score. Pour changer un peu, pour vous montrer toutes les possibilités. On va retenir que avis et MP4, bien évidemment, ce sont les bonnes réponses. Là, c'est la mauvaise réponse. On peut même ajouter une autre, ce qui est mauvaise réponse. On va dire ici, doc XLS. On peut même ajouter la version. Là, la réponse est faux. Et on aura toujours la même action parce qu'il s'agit d'une... elle s'agit bien évidemment des cases à cocher. Ce n'est pas les cases à option. Voilà, là aussi, donc, nous avons maintenant l'emplacement de la deuxième question. Et après la sauvegarde, regardez, hein, dans le timeline, maintenant nous avons deux questions. La première, définition sur les vidéos éducatives, la deuxième sur les types. Vous pouvez bien évidemment, à partir de cette timeline, avec un bouton droit à gauche ici, de supprimer, si vous voulez supprimer bien évidemment, ou bien d'éditer pour faire la modification, pour ajouter ou bien supprimer une alternative, une autre option. Voilà, donc ça c'est votre interface de travail. Donc là, on va encore aller vers sauter la question pour continuer. Voilà, maintenant nous venons à cette position de la vidéo, marquer une pause. On va cliquer maintenant sur... Donc, moi je vais montrer maintenant deux types de questions. Vous pouvez voir vous-même les autres. On va marquer une pause. Vous cliquez sur pause. Et quand vous cliquez sur un objet, vous avez toujours à droite ses propriétés. Donc ici, la pause, regardez, c'est un écran qui masque toute la vidéo, mais je peux la réduire. Regardez, je peux la réduire. Voilà. Et on va dire pause. Hein, pause T par exemple. On peut changer la couleur du fond. On peut même encore jouer sur la pause T. Et temps, donc pause c'est une option, hein, qui dépend du temps. Regardez, quand on dit pause T, donc il faut plus de temps. C'est juste un exemple. On va se compter de pauses. Voilà. Une fois vous faites ça, vous allez cliquer encore sur enregistrer. Et voilà, encore vous avez une deuxième ou un troisième objet d'interaction. Bon, c'est quoi? Pause, regardez.
Voilà, donc là c'est pause, d'accord? Bien pause T, tant qu'on n'a pas donc tant qu'on n'a pas cliqué, donc la vidéo va s'arrêter. D'accord? D'accord. Donc je préfère maintenant vous montrer comment modifier. Donc vous, pour modifier cet objet, on va cliquer sur cette, voilà. Et là, je vais ajouter le T parce que là, il va rester en état pause jusqu'à ce que vous cliquez. Il y a aussi, donc pour qu'on puisse voir les autres, donc j'attends qu'il fait l'enregistrement. Vous savez très bien que je travaille sur Internet maintenant et l'enregistrement dépend euh, de l'Internet, de la vitesse de l'Internet. On va attendre qu'il fait l'enregistrement. Voilà, après l'enregistrement maintenant, on passera à l'autre. Sauter à, regardez. Donc quand on clique maintenant sur cette option encore, il va ouvrir sa propriété. Et sauter, donc, tu aller vers, regardez, jump to a specific time in this video, ça veut dire vous allez vers un emplacement. Ça veut dire je suis dans la minute, par exemple, je suis dans la minute 2:40, je peux aller vers la minute 3:55 ou bien vers 4 minutes, à préciser ici. C'est bon? Voilà, je vais annuler ça. Bien sûr, il y a d'autres options. Je peux aller à la fin de la vidéo, comme je vais afficher le score, comme je peux aller au début de la vidéo. Donc, je vais annuler ça, je ne vais pas la sauvegarder. Donc, vous savez maintenant qu'est-ce qu'elle fait. Il y a la possibilité d'ajouter un menu. Donc, le menu soit sous forme de pop-up menu ou bien sous forme de table de matière. On va choisir par exemple un menu comme ça. Donc, un menu qui sera affiché dans la vidéo et qui vous permet d'aller vers, par exemple, vers un autre lien. Par exemple, je peux choisir ici le menu, l'action 1. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette action? Sauter vers encore. D'accord? C'est comme si vous insérez ce menu dans votre vidéo. Votre vidéo a commencé par un plan, par un menu principal, et vous pouvez ajouter encore un sous-menu à cette vidéo pour donner la main à l'apprenant d'interagir. Parce que n'oubliez pas que nous sommes ici pour l'interaction de l'apprenant avec la vidéo. Et donc là aussi, donc, je ne vais pas sauvegarder, donc je montrerai juste comment. Même on peut ajouter un hyperlien, c'est-à-dire un lien hypertexte. Regardez, je peux même choisir ici un site web. Je vais demander à mon apprenant de cliquer sur cette action 1, d'aller vers un autre site pour apprendre quelque chose et revenir encore à, à la vidéo. Voilà, je peux ajouter encore une autre action, un autre menu, action 2, voilà, qui sera affiché ici. Et là aussi, on va demander d'aller vers un emplacement. Et on va leur dire cette fois-ci de continuer. Voilà. Voilà, donc je vais quand même enregistrer ça pour le test si vous voulez. Donc on aura juste deux actions. La première, c'est aller vers la vidéo de YouTube. La deuxième, c'est continuer directement. Voilà, on va encore enregistrer. Et voilà, on aura encore donc, le menu. Donc il est en chevauchement avec la pause, mais la pause, il débute bien sûr au début. Voilà, maintenant on continue le texte. Je vais aller vers le temps 3 minutes. Il faut sauter le menu pour qu'on puisse continuer. On va aller vers les 3 minutes et taper, cliquer sur pause. Maintenant, j'ai besoin d'ajouter un texte à la vidéo. Voilà, donc je clique sur texte et je peux écrire mon texte. Voilà, pour définir quelque chose. Imaginez que nous avons ici, par exemple, une image et vous voulez ajouter quelque chose, ou bien un graphe que vous voulez commenter, ou bien vous voulez ajouter des légendes que vous avez oubliées. Donc vous pouvez écrire un texte, ou bien une légende, par exemple. Après, vous pouvez choisir la couleur du fond. Le choix de cette couleur, c'est juste arbitraire. Donc,
Voilà. Et on continue. Voilà, donc après, donc, on va voir les autres. Il y a aussi un texte de défilement que vous pouvez ajouter. Regardez, ce texte-là, donc il sera défilé, regardez. Hein, par exemple, à gauche, ou bien en bas, regardez. Voilà, sera défilé en bas, ou bien à droite, ou bien en haut, ce que vous voulez. D'accord, ce sont les options. Voilà. Alors, par exemple, cette vidéo, hein, voilà, décrit ou la comme ça, et ainsi de suite. Là, donc on peut l'ajouter à gauche. C'est bon? Maintenant, il est temps de parler un peu des propriétés de ça. Regardez. Donc, combien de temps il sera affiché cette bande, ce texte de défilement. Vous avez cette bande qui est bleue, d'accord? Vous pouvez par exemple, donc je vais enregistrer tout d'abord, après je vais modifier le temps. Regardez, quand je clique maintenant sur Play, voilà, le texte de défilement va être affiché tout ce temps-là. Voilà, voilà, et après, il sera masqué. D'accord? Maintenant, si je veux que ce temps sera affiché euh, moins, moins que le temps que j'ai donné, ou bien plus. Donc, soit, donc vous allez cliquer sur ça, pardon, après l'enregistrement, soit vous allez pointer ici, regardez, cliquez pour modifier, soit vous allez ajouter le temps, soit vous allez le réduire. D'accord? Ou bien, vous avez ici le temps. Donc, il commence à 3 minutes 16, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 minutes 21, ou bien vous n'avez qu'à supprimer, regardez, ou bien jusqu'à 3 minutes juste 18. Je vais réduire le temps. Et c'est tout. Tapez Entrée, et voilà. Donc, continuez. Voilà, ça se passe, voilà. Donc, elle est, voilà. Il est aussi possible de le déplacer. D'accord? Il est possible de le déplacer pour ne pas le chevaucher avec la légende. Voilà, on va mettre encore une pause pour ajouter autre chose. Là, vous avez des questions ouvertes. Par exemple, vous avez une image et vous pouvez vous poser une question. Je passe. Vous avez ici le hotspot. Le hotspot, vous pouvez l'ajouter aussi. D'accord? Donc, je vais encore déplacer le temps. Voilà. Et on va ajouter le hotspot. Regardez, le hotspot, c'est comme une pause, un petit moment que vous donne la vidéo pour cliquer. Là, c'est votre texte. Vous dites cliquez ici pour faire quelque chose. Voilà. C'est un lien encore. Là, cliquez ici. Voilà, pour quelque chose. Mais c'est un lien qui va attirer votre attention par ce hotspot, ce spot-là qui est en train de clignoter. Vous choisissez l'action. Voilà, je vais par exemple aller au début de la vidéo ou bien à la fin de la vidéo, par exemple, ou bien vers un lien, etc. Donc là aussi, je ne vais pas l'enregistrer, mais voilà l'exemple que vous allez trouver quand il arrive à ce temps-là. Voilà, donc aussi, vous pouvez ajouter un lien hypertexte, carrément. Donc, vous tapez le titre et vous choisissez le lien hypertexte pour aller vers un emplacement. Vous pouvez même choisir un site web. Là aussi, je vais annuler, je ne vais pas enregistrer. Vous pouvez ajouter par exemple le highlight, ça veut dire quoi? Vous allez masquer la vidéo. Donc là, vous allez juste garder ce texte-là, hein, pour afficher un message ou bien pour faire une action quelconque. Encore, aller vers un lien ou bien afficher le score, revenir au début. Mais ce sont des moyens qui permettent de l'interaction, hein, avec la vidéo. Puis, le son, vous pouvez ajouter le son à un emplacement si vous voulez, ou bien vous pouvez ajouter agrandir. Par exemple, je veux que quand on arrive
Bon, je fais juste un exemple. Quand j'arrive à 10, je veux qu'elle agrandisse, par exemple, ce texte-là. Soit zoom in, soit zoom out. Regardez. Soit zoom in, voilà ce qu'elle fait. Soit zoom out, voilà ce qu'elle fait. Nous, on va garder zoom in, enregistrer. Ça marche. Voilà, une fois que vous avez terminé, le tout il est enregistré. Ça, c'est notre atelier de travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donner à l'apprenant? On va leur donner ça. Soit vous allez cliquer sur exemple, soit vous cliquez sur paramètres. Si vous cliquez sur paramètres, voilà, il va afficher les paramètres de la vidéo et vous allez copier ce lien. C'est ce lien-là que vous allez partager avec vos apprenants. Ou bien, vous cliquez sur exemple et vous allez directement vers une autre fenêtre. Là, c'est l'atelier, d'accord, que je vais annuler. Donc là, je vais annuler les paramètres et je vais les sauvegarder pour revenir. D'accord. Voilà, je vais revenir à à la vidéo. Regardez, ça c'est le menu. Je vais revenir à l'interface. Après, je vais vous montrer l'exemple. Toujours dans votre atelier de travail, vous avez maintenant l'exemple. L'exemple, c'est regardez, c'est ce lien-là. Ça marche. Alors maintenant, on va cliquer pour commencer la vidéo. Ça va prendre un peu de temps, mais quand même, hein, ça va nous aider à comprendre ce qu'on a fait. Comme je dis, il y a toujours ce problème d'Internet. Donc, on va attendre le temps qu'elle commence. Voilà, maintenant, on peut lancer. Ça, c'est la vidéo qu'on a modifiée. Regardez là, on est à 10 secondes. Donc, on peut avancer un peu pour aller vers les. Bon, je vais laisser le défilement de la vidéo, voir les états. Vous allez patienter, donc on aura juste, je crois, 5 minutes maintenant. La première question qu'on a posée, c'était à 1 minute, je crois, 37. Donc imaginez, vous êtes l'apprenant, voilà la vidéo qui est donnée par l'enseignant. Vous êtes en train d'écouter maintenant au cours. Voilà. En arrivant maintenant à 1 minute 37, on aura la première interaction, hein, proposée par. Voilà. Donc en arrivant à 1 minute 37, donc la vidéo s'est arrêtée. Regardez, vous n'avez pas maintenant sauté là la question. Vous avez juste se mettre. D'accord? Donc nous avons donné définition 1, 2, 3. D'accord? Une définition qui est correcte. On va dire, c'était la définition 1. Nous, on va par hasard choisir 1, 3. Et là, regardez, je ne peux pas choisir plusieurs. C'est ce qu'on appelle euh, les cases à options. Donc, on va se mettre cette réponse. Je suis l'apprenant. Je crois maintenant que la bonne définition, c'est 3. Je clique. Qu'est-ce qu'on a écrit tout à l'heure? On a écrit faux. Et qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé hein, d'afficher ou bien de répéter la question. Continuer, il va répéter encore la question. Je réponds par 2, qui est toujours une réponse fausse. Se mettez la question, c'est faux, par exemple. Et quand je donne la bonne réponse, voilà ce qu'il va afficher à l'apprenant. Bien, très très bien. Et puis
on continue. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce qu'il atteigne encore la, jusqu'à ce qu'il atteigne la deuxième question. Voilà, maintenant, il a atteint la deuxième question, qui est sous forme des cases à cocher. Et la question, quels sont les types d'extensions, hein, des vidéos? Donc, si là, vous devez répondre qu'ils sont plusieurs. Ouais, imaginez, j'ai répondu par exemple avec ces deux questions, ces deux réponses. Se mettre une réponse, bien évidemment, la réponse elle est fausse. Hein, continue. Et là, il a affiché le score. Parce que j'ai demandé dans l'action d'afficher le score. Bon, je n'ai pas demandé de revenir à la question. Bon, après, on va revenir à la vidéo. Il va continuer, bien évidemment, parce que j'ai sauté maintenant la question. Voilà, on va attendre encore que l'autre interaction sera atteinte. Maintenant, on est arrivé à la pause, hein, T. Donc la pause T, donc la vidéo sera en pause en attendant, hein, que vous terminez. Une fois vous terminez ce que vous avez à faire, hein, vous cliquez pour la suite de la vidéo. Et on va attendre encore le prochain point d'arrêt. Le prochain point d'arrêt, c'est le menu qu'on a créé. Donc on a créé l'action 1 qui va aller vers euh, la vidéo YouTube. La deuxième, c'est pour, je crois, la suite. Bon, action 1, regardez, il a affiché là, le lien YouTube. Ça marche. Voilà. Bon, c'est pas ça l'objectif, mais nous, on va revenir à notre vidéo. Voilà. Et on va revenir à notre... Je vais agrandir. Et l'action 2, ça sera la... Et on va attendre encore la suite, l'autre interaction. Et là maintenant, on a la légende. C'est un texte qu'on a ajouté. D'accord? Et on a spécifié un temps à ce texte-là, donc maintenant il est affiché. Encore, on va attendre notre... Voilà, notre interaction, cette vidéo décrit. Donc c'est un texte qu'on a ajouté. C'est vrai qu'on n'a pas donné plus beaucoup de temps, on a donné juste 15 secondes. Là, ça va agrandir et ainsi de suite. Bon, j'espère que l'idée c'est clair. D'accord. Donc je vais marquer une pause pour que je puisse continuer. Bon, maintenant, j'espère que c'est clair. Euh, à partir de ces commandes-là, donc, à partir de ces commandes-là, vous pouvez maintenant créer des interactions à une vidéo déjà existante. Vous voyez que ce n'est pas vraiment difficile. Vous avez donc, juste pour vous rappeler, après la connexion, ajoutez votre lien de la vidéo à enrichir et utilisez cette palette d'objets. Et là, vous avez la liste des objets que vous avez ajoutés. Voilà, d'accord. Donc, une fois vous terminez, ce qu'on va faire, on va aller vers le menu. Le menu principal, c'est mon Yahoo. On va cliquer sur mon Yahoo. Et qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher la liste des vidéos que vous avez. Donc là, c'est la vidéo qu'on vient de modifier. Et vous pouvez ajouter encore d'autres vidéos à votre compte. D'accord? Voilà. Donc ça sera tout. Juste pour résumer, je vais revenir à notre vidéo. Voilà, je vous rappelle maintenant que si vous avez une vidéo à modifier, regardez, ça c'est la possibilité de téléchargement. On peut la télécharger si vous voulez. D'accord? Sinon, vous avez le lien. Donc, j'ai dit quand vous créez votre vidéo interactive, via ces objets-là, vous avez le timeline pour supprimer ou bien pour modifier quelques paramètres. Et pour récupérer le lien à partager avec les apprenants, vous cliquez sur exemple, ou bien vous allez vers paramètres, ou bien ici vers un paramètre et vous copiez le lien. D'accord? Ou bien exemple, il va afficher une autre fenêtre et vous copiez ce lien que vous allez partager avec les apprenants.
Et là aussi, vous pouvez la télécharger à partir de ce lien. Voilà, donc ça sera tout. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la chaîne. Merci, à la prochaine fois.